Bonjour, bienvenue au MOOC Éléments de mathématiques pour la physique de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Je suis l'ingénieur Dr Paul Salmon Gohe Ekam et je m'en vais vous entretenir cette fois sur le thème champ de grandeur physique. À l'issue de cette leçon, vous serez capable de définir correctement la notion de champ, d'un champ de grandeur physique. Et ensuite, vous devez être capable de reconnaître la nature d'un champ, quel qu'il soit. Ainsi donc, pour y arriver, nous allons premièrement définir ce que c'est qu'une grandeur locale. Ensuite, nous parlerons d'un champ de grandeur. Puis, nous allons définir ce que c'est qu'un champ scalaire. Ensuite, ce que c'est qu'un champ vectoriel. Et enfin, nous parlerons d'un champ uniforme. Nous dirons donc qu'une grandeur est locale lorsque la mesure de cette grandeur G dépend des coordonnées de l'espace. Et comme nous travaillons toujours en dimension 3, la grandeur G dépendant donc des coordonnées X, Y et Z de l'espace affine. On appelle champ de grandeur physique l'ensemble des valeurs que prend cette grandeur en différents points de l'espace. Comme exemple de champ dans la nature, c'est par exemple un champ d'arachide. On a la grandeur qui est de l'arachide ou du cacao ou du maïs. Et lorsque dans une partie de l'espace, on trouve distribuées des plantes d'arachide ou de cacao ou de maïs, on dira qu'on a dans cet espace un champ. Et le champ, c'est l'ensemble de tout le maïs qu'on peut trouver dans cet espace. Donc nous avons donc le champ de grandeur physique qui représente l'ensemble des valeurs que cette grandeur peut occuper dans un espace donné. Si cette grandeur, donc G, est scalaire, on parlera de champ scalaire. Exemple, le champ de température. Vous savez que pour peut-être prélever la température d'un être humain, par exemple un bébé qui va à la maternité, les infirmières ont plusieurs endroits où ils peuvent placer le thermomètre. Parfois c'est sous la langue, parfois c'est sous les selles ou partout ailleurs. Donc cela indique que la température du corps humain dépend bien de l'endroit où le thermomètre est placé. Donc la température peut constituer un champ de grandeur scalaire. À côté de la température, nous avons la pression. Vous savez que la pression, tout au moins la pression atmosphérique, dépend de l'altitude à laquelle on se trouve. La pression atmosphérique au bas d'une colline est bien différente de celle qui est au sommet de la colline. Donc nous avons la pression qui est une grandeur scalaire qui dépend de la position où on se trouve. On a ainsi quantité de champs scalaires et nous pouvons noter aussi la masse volumique d'un corps non homogène. Donc si vous prenez un corps qui est constitué, par exemple un béton armé, qui est constitué de sable, de ciment et puis des fers qui arment le béton, cela va sans dire que selon l'endroit où on se trouve, la masse volumique de la poutre peut être différente. Donc, à côté du champ scalaire, nous avons un champ vectoriel, qui est aussi appelé un champ de vecteurs. Donc, le champ vectoriel, c'est un champ où c'est l'ensemble des valeurs occupées par une grandeur vectorielle. Cette grandeur peut être, par exemple, la vitesse. Vous savez que la vitesse du vent, dépend effectivement de l'endroit où le vent se trouve. Quand un cyclone déclenche d'une côte à une autre, la vitesse varie. Donc la vitesse peut bien dépendre des coordonnées X, Y, Z. Tout comme pour un solide que vous connaissez bien en rotation autour d'un point,
le point fixe du solide autour duquel le solide tourne à une vitesse nulle, alors que plus on s'éloigne de ce point, plus la vitesse du solide augmente. Donc nous avons le champ des vitesses du solide qui constitue un champ vectoriel. Nous avons aussi les forces. La force exercée par un corps sur un autre peut aussi dépendre des coordonnées d'espace. C'est le cas de la force de pression exercée par un fluide qui croît du bas vers le haut d'un récipient. Mais de manière générale, donc, un champ de vecteur est un vecteur A, dont les valeurs dépendent des coordonnées de l'espace, et qui peut s'écrire dans une base I, J, K, sous la forme AX, portée par le vecteur I, AY, porté par le vecteur J, AZ, porté par le vecteur K. AX, AY et AZ étant les composants de ce vecteur dans la base et dépendant chacune des coordonnées X, Y, Z du point où on se trouve. À côté du champ scalaire, du champ vectoriel, nous présentons maintenant la notion du champ uniforme. Donc là, c'est la qualification du champ. Donc on dira qu'un champ uniforme, qu'il soit scalaire ou vectoriel, lorsque ce champ a la même valeur partout dans l'espace. Donc ça, c'est un champ très particulier. Et s'il en est ainsi, on dira donc que le milieu ou l'espace est homogène suivant cette grandeur. C'est pour ça qu'on trouvera un mélange homogène lorsque les deux corps mis ensemble ont pu constituer, ne serait-ce qu'au niveau de l'œil, un mélange dont on ne distingue plus les différentes parties. Arrivé à la fin de cette leçon, nous pensons que vous êtes désormais capable de reconnaître une grandeur locale, c'est-à-dire une grandeur dont la valeur dépend du point où on se trouve dans l'espace. Vous êtes aussi capable de définir ce que c'est qu'un champ de grandeur physique. Et qu'à partir de cette définition, vous êtes désormais capable de reconnaître un champ qui est scalaire à côté d'un champ qui est vectoriel et qualifier le champ qui soit scalaire ou vectoriel, le qualifier d'homogène ou de non homogène. Nous vous remercions d'avoir prêté attention à notre propos. Nous vous encourageons à persévérer dans ce MOOC et nous espérons donc vous avoir très bientôt à la prochaine leçon. Merci.